Bonsoir à tous, je m'appelle Alizée, je suis cofondatrice de Maïko, le compagnon connecté des enfants asthmatiques. Je suis ravie d'être ici ce soir et je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à en arriver jusque-là, donc Sopra en partie, vous deux, Sandrine et Sandrine, donc merci à vous. Alors moi je pense que je peux faire un constat simple dans cette salle. Je pense que vous connaissez tous un enfant asthmatique. Vous savez, un enfant qui tousse, qui ne peut pas faire du sport comme il veut. L'asthme, ça touche un enfant sur 10 dans le monde. C'est la maladie chronique la plus courante chez l'enfant. Ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que l'asthme, c'est pas que un traitement de crise, comme la ventoline qu'on a tous déjà vu. C'est aussi un traitement de fond qui va stabiliser la maladie. Et ce traitement de fond, c'est une prise le matin, une prise le soir. Et vous, comme moi, on sait que prendre un médicament tous les jours, c'est ennuyant, c'est contraignant, on n'a pas du tout envie de le faire, et vous imaginez bien qu'encore moins quand on est un enfant. Et c'est bien pour ça que 50% du traitement de fond de l'asthme n'est pas correctement suivi. Un traitement mal suivi, ça va créer du mal-être, ça va générer des crises et ça peut même, dans certains cas, mener au décès de l'enfant. Alors nous, chez Maïko, on a vraiment à cœur de créer une solution qui soit centrée à l'utilisateur, qui soit vraiment adaptée aux besoins de l'enfant. C'est pour ça qu'on a rencontré des familles, des médecins, on a échangé avec des associations, des acteurs de la e-santé. On voulait vraiment que la solution, elle réponde aux besoins de tout le monde. Et nous, on a vraiment la conviction que la technologie, elle est vraiment utile que si elle est au service du patient. Alors finalement, Maïko, qu'est-ce que c'est? C'est le petit objet qui est ici. Maïko, c'est un compagnon connecté personnel, ludique, qui prend soin des enfants asthmatiques. Notre objectif, c'est d'améliorer l'adhésion thérapeutique. C'est de donner envie finalement à l'enfant de prendre correctement son traitement. Donc pour ça, on va faire 3 choses. On va créer une routine thérapeutique pour l'enfant. On va favoriser l'autonomie de l'enfant pour qu'il devienne acteur de sa santé. Et on va dédramatiser la maladie pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions possibles pour prendre son traitement. Alors concrètement, comment ça marche, Maïko? On va prendre l'exemple de Julie, elle a 5 ans, elle est asthmatique. Le matin, elle se réveille aux côtés de son petit compagnon, Maïko, qui va changer progressivement d'humeur. Devenu grognon, il indique à Julie qu'elle doit prendre son traitement. Après l'avoir pris, Julie va gratifier Maïko d'un petit câlin pour lui dire qu'elle a bien pris son traitement. Maïko va retrouver alors tout de suite sa bonne humeur et Julie pourra partir tranquillement à l'école. Le soir, Julie va répéter le même rituel pour sa prise du soir et s'endormira aux côtés de son petit compagnon. Donc finalement, c'est en prenant soin de son petit animal que Julie prend en même temps soin d'elle-même. Mais Maïko, c'est aussi une application qui accompagne les parents. Elle va vous dire si le traitement, est-ce qu'il a été bien pris aujourd'hui, ce matin, ce soir. Elle va vous permettre aussi d'avoir un suivi à long terme du traitement que vous pourrez partager avec votre médecin pendant la prochaine consultation pour qu'il puisse affiner la prise en charge du traitement. Et vous aurez aussi un module de prévention qui pourra vous alerter s'il y a un taux de pollution élevé, s'il y a un taux de pollen élevé ce jour-là. Alors finalement, qu'est-ce qu'est la taille de notre marché? Finalement, on se rend compte qu'il y a quand même 800 000 enfants asthmatiques en France dans notre tranche d'âge, soit entre 4 et 10 ans. Et on a l'ambition de conquérir 5% de ce marché. Alors rapidement, notre business model, c'est quoi? Comment on fait en sorte que Maïko, demain, soit dans les familles des enfants? Alors, la vente de l'objet, un abonnement premium récurrent. Donc, sur le seul marché français et avec un tarif plutôt accessible, on prévoit un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur 3 ans. Alors, Maïko a remporté de très beaux succès jusqu'à maintenant, ce qui nous a permis aussi de confirmer que les experts de l'IoT et de la santé, notamment, valident notre projet. Notre prochain objectif, c'est de s'assurer que Maïko il est bien adopté par les familles, par les enfants. Et pour ça, on va permettre aux familles de tester Maïko à la maison. Et on espère pouvoir présenter les premiers résultats de ces tests lors du CES en janvier 2017, auquel on aura l'honneur de participer. Alors finalement, si moi je regarde un petit peu en arrière, il y a tout juste un an, on me remettait mon diplôme d'école d'ingénieur et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir donner du sens à ce diplôme? Et je savais que je voulais être dans un projet passionnant au sein duquel je suis investie. Et ça, c'est passé par ma décision de venir à Nantes, de venir faire le DU Dessin, qui est une super formation organisée par de nombreuses écoles de l'Ouest. C'est une formation qui vise à faire collaborer designers et ingénieurs autour d'un projet innovant de 6 mois. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Sandrine, avec qui on a conçu Maïko. Donc aujourd'hui, on a décidé de créer l'entreprise sur Nantes, qui est un territoire qui nous accueille très bien, qui nous soutient, et la preuve en est ce soir. Et donc, on a intégré 2 autres personnes au sein de l'équipe pour accélérer le projet.
Donc finalement, en quelques minutes, je vous ai présenté comment on peut améliorer le quotidien de l'enfant asthmatique. Mais Maïko, ça peut aussi s'adapter à l'hyperactivité, à la mucoviscidose, à toute pathologie finalement qui nécessite un traitement à long terme. Alors pour chaque enfant que vous connaissez qui est dans une situation chronique, il y a un Maïko. Je vous remercie de votre attention. Passer la parole à Pauline Roche. Oui, on va t'installer tout ça. Et je te mets ta présentation. Donc bonjour, je suis Pauline Roche, donc étudiante à l'ESEO d'Angers, donc c'est une école d'électronique, en 2e année du cycle ingénieur. Donc je suis actuellement en stage en Angleterre, donc je reviens ici aux mines de Nantes pour présenter mon projet. Alors avant de parler de celui-ci, j'aimerais déjà dresser l'état des lieux de l'apiculture en France, avec 3 chiffres clés qui me semblent à mon sens pertinents. Il faut savoir que 30% des abeilles disparaissent chaque année. Donc les causes sont multiples, pollution, pesticides, maladies. Le problème, c'est qu'elles assurent à elles seules 80% de la pollinisation, qui est la source de notre alimentation. À cause de toutes ces problématiques, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité en 10 ans. Une des solutions donc pour redynamiser le secteur de l'apiculture est la ruche connectée. Donc déjà, la ruche connectée, qu'est-ce que c'est? Donc vous pouvez en voir une juste ici. Donc je l'ai élaborée en collaboration avec Soprasteria ASCOG Connecté à Angers. Donc c'est une ruche traditionnelle en bois, comme vous pouvez le voir, dans laquelle va vivre un réel essaim, que je n'ai pas ramené. Et sa particularité est qu'elle va pouvoir communiquer ses données en temps réel grâce à différents capteurs. Donc en collaboration avec des apiculteurs, nous nous sommes concentrés sur l'élaboration d'un capteur qui permet de connaître la quantité de miel produite en temps réel afin d'estimer les périodes de récolte. Nous avons aussi élaboré un capteur d'humidité et un capteur de température qui permet d'estimer l'impact météorologique sur les abeilles et leur production. Donc je tiens à préciser que tous ces capteurs sont alimentés via le panneau solaire que vous pouvez voir ici, qui permet à la ruche d'être autonome énergétiquement. Et bien évidemment, tous ces capteurs vont envoyer des données grâce à un réseau bas débit. Donc pour notre prototype, on a utilisé le réseau bas débit Sigfox. Ainsi, l'apiculteur va pouvoir consulter les données en temps réel sur une application pour surveiller à domicile ses essaims. Je tiens à préciser que le projet Ruche Connectée s'inscrit dans une innovation éco-sociétale, car il impacte énormément de domaines, social, économique, écologique, économique et aussi sanitaire, car je tiens vraiment à répéter que défendre la cause des abeilles, c'est défendre notre propre santé, car elle impacte vraiment notre alimentation. Et je ne parle pas bien évidemment de la production de miel, mais de la pollinisation. Donc à l'heure actuelle, nous travaillons avec Terra Botanica. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier parc botanique d'Europe qui est situé à Angers, pour tester notre prototype en conditions réelles, en extérieur, avec un réel essaim et des conseils d'apiculteurs. Après, à terme, nous aimerions créer une nouvelle animation dans le parc qui permettrait de sensibiliser la population à la cause des abeilles et à l'apiculture, ainsi que créer peut-être des nouvelles vocations en rendant l'apiculture plus accessible. À plus long terme, si la ruche connectée intéresse de nombreuses personnes, nous aimerions l'industrialiser afin de le rendre accessible à moindre coût. Car oui, en effet, certains me diront il existe des ruches connectées déjà. Mais soit ce sont des projets qui sont inachevés sur le web ou des ruches qui coûtent plus de 800 €. À l'heure actuelle, notre prototype coûte 200 €, mais nous aimerions, en l'industrialisant, faire chuter le prix, car le plus cher sont les matières premières, qui sont le bois. Enfin, nous aimerions, si nous faisons des bénéfices, développer de nouveaux modules encore plus innovants contre les pesticides et surtout contre le fléau des frelons asiatiques. Merci beaucoup de votre attention et merci aux deux Sandrine. Merci Pauline. Donc simplement, moi je connais un petit peu le projet. Je pense que c'est un projet qui est extrêmement intéressant parce qu'on est sur un enjeu sociétal majeur, un enjeu de santé publique qui touche les enfants. Moi j'ai 3 enfants, j'ai 2 asthmatiques, donc c'est bon, je connais, il n'y a pas de problème, je vois très très bien, ils ont entre 4 et 11 ans. Donc ils sont exactement dans la tranche d'âge et c'est un vrai sujet de préoccupation sanitaire, de santé publique en plus. Donc je pense que c'est intéressant de s'occuper de projets de ce type d'enjeu-là. Je pense que l'approche qui a été retenue et développée par Alizée et sa collègue, j'ai oublié le nom, Sandrine aussi, oh, il n'y a que des Sandrines ce soir,
est bonne, elles ont une bonne vision des besoins du marché, je dirais des enjeux associés. Et puis je pense qu'il faut aussi souligner la solidité de la formation qu'elles ont derrière, allier des compétences d'une école d'ingénieurs telle que Télécom Sud Paris pour toi, et puis des compétences dans le domaine du design. C'est vraiment un duo de choc, je pense, pour mener un projet comme ça, parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde, si les enfants en face, ils en ont juste pas envie, parce que le design ne convient pas, parce que ça ne leur parle pas et qu'ils n'y voient pas d'intérêt pour eux à 5 ans, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est vraiment cette alliance de compétences et puis cette envie qui est essentielle et qui est importante. Merci beaucoup. Bonsoir. Évidemment, moi je viens soutenir Pauline Roche, la pétillante Pauline Roche. Elle est jeune, elle a le sens de l'avenir. L'avenir, c'est la réunion de la technologie et des gros enjeux environnementaux que nous avons aujourd'hui. Car finalement, que veut Pauline Roche? Elle veut sauver le monde. Elle veut simplement ressusciter les abeilles, leur permettre la pollinisation et finalement transformer le monde que nous avons pollué. Et finalement, je suis heureux de lui léguer ce monde et cet avenir qu'elle représente, parce qu'avec effectivement les objets connectés, on a un gros défi, celui de l'optimisation de nos ressources, avec la Smart City, celui de l'amélioration de notre environnement et de l'amélioration de nos ressources. Évidemment, bravo Pauline, je t'encourage vivement dans ton aventure. Merci. Bravo. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps ? Donc je vais juste rappeler les dotations aussi. Donc les dotations, il y a déjà un magnifique trophée qui est une réalisation artistique unique, impression en 3D. Donc Sandrine, si tu veux en dire quelques mots parce que tu as suivi la fabrication voilà, de près. La fabrication, donc on rappelle que c'est un modèle, une création exclusive angevine à la base, société Digima. On était leur dernière cliente, mais voilà, ils continuent sur autre chose. Et juste pour dans une autre région. Juste pour vous dire qu'effectivement donc le modèle est le même cette année, mais de version 2016 avec 2 nouveaux modèles, Jeune Pousse et Prometteuse. Et je tiens à remercier vraiment très sincèrement Nicolas Néo qui a créé effectivement, imprimé et monté effectivement ces modèles assez compliqués, il faut l'avouer, donc en 3D, de l'équipe de Corinne Joigny qui est la directrice de l'innovation mode au sein du groupe Altran. Donc vraiment merci Altran et merci à Nicolas et à Corinne. Et donc, on a aussi un coaching en stratégie de marque et communication qui sera offert par notre partenaire Inno-Pegasi, qui est ici aussi ce soir dans la salle. Et donc, Inno-Pegasi est un collectif d'experts en création et développement de marques. Donc voilà, on va clôturer le vote. J'ai pas fini. T'as pas fini, pardon. Donc oui, et il y a aussi donc un shooting photo qui sera réalisé de nos gagnantes, mais aussi finalistes par quelques femmes du numérique, par Olivier Ezrati et Marianne Magnac, qui interviendront tout à l'heure. Et puis aussi une couverture médiatique qui va accompagner nos lauréates tout au long de ces prochains jours et de ces prochains mois. C'est bon. Alors on va dire à Quentin... Tu nous donnes le... Vous pouvez encore voter, encore quelques secondes, mais ça va bientôt clôturer. Tu viens de clôturer, donc c'est terminé. Donc on va demander... On va demander donc la personne qui remet le prix de venir sur scène. Non. D'accord. Donc on va demander à Francky Trichet de Elio Numérique de venir remettre ce fameux prix. Alors je vais laisser Francky dire un petit mot et puis après on annoncera, on fait encore durer le suspense, mais on annoncera après les résultats. Juste, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous invite toutes les deux, si vous voulez, au Startup à l'Ouest, initiative qu'on a propulsée avec l'ensemble des techs de l'Ouest, Brest, Rennes, Angers, Nantes. On organise un salon pour démocratiser et pour rendre accessible à tous, en fait, plutôt des objets B2C qui sont plutôt dans l'IoT. Et ça se passera samedi prochain. Si vous êtes là, moi je vous invite, ça passe Passage Pommeraye. Je vous invite tous d'ailleurs à passer. Passage Pommeraye. À midi, il y aura un petit truc. Si vous pouvez passer dans la journée, mais à midi, voilà. Il y a une vingtaine de startups. Je regarde Michel parce qu'il y en a qui viennent de Brest. Il y a Bisson-Serie,
Divin, Saint-Serwake, il y a Velcro, il y a tout un tas de startups. Si vous êtes par là, je vous invite, et puis comme ça, ça vous fera aussi un petit coup d'accélérateur de visibilité. En tout cas, bravo à toutes les deux. Moi, je trouve que les jeunes pousses, on en a besoin en France, on les impulse pas assez. Et moi, je tiens vraiment à féliciter aussi les deux Sandrine d'avoir mis cette thématique des jeunes pousses à l'honneur cette année, et parce que vous le méritez vraiment. Donc, voilà, donc les résultats s'affichent en live. Donc Alizée, bravo. Donc tu es lauréate du prix Jeune Pousse 2016. Notre première lauréate, Alizée Gotardo. Et bravo à Pauline aussi, voilà, qui est aussi pleine de talent et qui a un très beau projet. Bravo Pauline.